à lire aujourd'hui 2 textes principaux. Et comme vous savez, j'ai l'habitude de lire mes textes, tous mes textes avant de commencer à prêcher. Le premier texte que je vais lire avec vous, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. Je lirai ce seul verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, si vous êtes chez vous, vous pouvez souligner cela. Sûrement vous êtes assis confortablement en train de suivre ce culte. Donc j'imagine vous avez votre bloc-notes, vous avez votre stylo et vous pouvez souligner ces mots qui sont importants. Et que votre être, de tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'âme, l'esprit et le corps, tout votre être, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième texte que je lirai avec vous, c'est dans le livre de Luc. Il est un peu plus long, donc je vais prendre certains versets et sauter d'autres, parce que le récit est assez long. Le récit commence du verset 13 jusque pratiquement au 45e verset. Mais, faute de temps, je ne pourrai pas tout lire. Mais si vous pouvez faire cet exercice chez vous, vous pourriez lire pratiquement tout le chapitre de Luc, mais précisément du 13e au 45e verset. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et en crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Je vais au verset 25. Alors Jésus leur dit: aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. D'ailleurs, je prendrai ce paragraphe comme le thème de mon message ce matin. Alors Jésus leur dit: aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le verset 30 dit: pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Je saute pour lire le verset 36, à partir de 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Ça sera le sous-thème du thème que j'ai donné. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur donna ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen, amen, amen chez vous. Avant d'expliquer ces textes merveilleux, vous allez remarquer une chose, que ces textes que je viens de donner, surtout le dernier, généralement nous lisons, surtout dans les églises dites traditionnelles, ces textes sont lus généralement les jours où on célèbre, on va dire, la Pâque ou la résurrection. Généralement, les églises dites traditionnelles ou peut-être d'autres églises ont tendance à lire certains textes de la Bible en fonction du calendrier qui nous a été plus ou moins imposé. C'est-à-dire lorsqu'on est dans la période des Pâques, vous allez voir qu'on va lire beaucoup de textes sur la résurrection et tous les prédicateurs, les églises, la plupart en tout cas la majorité, auront tendance à prêcher sur ces textes. Lorsque nous approchons vers la fin de l'année, vers les mois de décembre, le 25, les gens auront tendance à lire des textes parlant de la naissance de Jésus-Christ pour certains justifier leur conviction sur la célébration de ces fêtes. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais spirituellement, cela ne justifie pas toujours notre réflexe de lire des textes en fonction des calendriers qui nous ont été plus ou moins imposés. L'Esprit de Dieu, la destinée que Dieu vous a donnée n'est pas liée forcément à un calendrier qu'on vous a imposé. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous allons parler, il y a des choses qui vont shifter, il y a des choses qui vont changer dans l'espace spirituel pour votre vie. Vous savez, j'aime l'histoire de cette femme qui n'était pas prévue dans le calendrier de Jésus. Elle n'était pas prévue dans l'agenda de Jésus. Cette femme qui est venue réclamer la délivrance pour sa fille. Jésus lui a bien expliqué et lui a bien notifié en lui disant « Je n'ai pas été envoyé aux brebis égarées. » Mais la persistance, la ténacité, la persévérance de cette femme a fait que Jésus-Christ puisse changer son calendrier. Elle qui n'était pas prévue d'entrer dans le cercle rapproché de Jésus, elle a vu un miracle, non seulement lui être donné, mais être donné à sa fille qui était restée. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un, grâce à sa prière ce matin, grâce à son offrande ce matin, grâce à sa foi ce matin, va attirer le regard de Dieu. Et quelque chose qui n'a pas été prévu dans le temps, dans l'espace, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, quittera le ciel pour venir chez toi. Tu peux dire un amen puissant. Gloire au Seigneur. Alors,
Avant de revenir sur mes textes, il y a deux autres textes qui m'intéressent. Le premier, c'est dans le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi, ce texte m'intéresse parce que j'ai trouvé quelque chose qui est similaire à ce que je veux enseigner aujourd'hui. Ou du moins à ce que je veux dire aujourd'hui. Dans le livre de 2 rois, pardon. Je veux le dire, mais je ne veux pas le lire. Dans le livre de 2 rois, chapitre 13, il s'agit, à partir du verset 10, du verset 20, pardon, il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on va enterrer. Et cet homme, je dirais peut-être heureusement pour lui, malheureusement pour son décès, il se retrouve être embarqué dans un secteur où on avait déjà enterré un homme qu'on appelle Élisée. Élisée était déjà enterré, donc j'imagine qu'il était enterré des années déjà avant que ce corps ne tombe sur ses os. Mais les textes disent que lorsque une troupe de militaires était en train de venir dans ce secteur-là, le corps de cet homme a été lâché ou relâché par ceux qui le portaient. Et ce corps est tombé sur les os d'Élisée. Je ne parle pas du corps, je parle des os. C'est-à-dire que Élisée physiquement n'existait plus. Il n'y avait plus que ses ossements. Mais la Bible dit que ce corps a été ramené à la vie. Cet homme qui était mort, dès qu'il a eu le contact avec les os d'Élisée, son corps est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Écoutez, je vais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ramener un concept, un message dans ton esprit, dans ta vie, pour te montrer qu'il est important de comprendre ce message qui va donner une autre dimension à toutes les parties de ton être, c'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps. Vous allez remarquer une chose dans le milieu chrétien, on nous parle beaucoup de l'esprit et on nous parle beaucoup de l'âme, mais on nous parle rarement du corps. Je voudrais aujourd'hui bouleverser ta théologie. Parce qu'on nous a dit que le corps n'est qu'une enveloppe. Je veux te dire que le corps n'est pas une enveloppe. Si c'était une enveloppe, Dieu n'allait pas prendre le temps de le sanctifier. Selon 1 Thessaloniciens 5, Dieu n'allait pas prendre le temps de le préserver. On nous a parlé qu'il ne faut pas trop s'occuper du corps, ça ne sert à rien. Parce qu'il est venu poussière, il rentrera poussière. Je vais seulement bouleverser la donne qui a été mise dans ton esprit. Pour te montrer que dans l'étape où l'humanité, dans la dimension où l'humanité est entrée, tu auras besoin de ton corps plus que jamais auparavant. Parce qu'il y a des sortes de démons qui ont été lâchés sur la surface de la terre, qui seront sans pitié, qui vont bouleverser les dons de médicaux, les dons scientifiques. Et plus que jamais, non seulement nous aurons besoin de notre esprit, de notre âme, nous aurons besoin d'un corps ou des corps plus extraordinaires que ceux que nous avons eus dans les temps passés. Tu comprends pas ce que je dis? Si tu étais avec moi, tu allais me dire un amen. Donne-moi un amen comme si nous étions à 1000 personnes. Come on. Vous imaginez que le corps d'Élisée, pas le corps, les os d'Élisée ont ressuscité. Et la vérité, c'est que Élisée n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit venait de temps en temps. Mais malgré que ça venait de temps en temps, ça a quand même permis à ces os d'être pénétrés de la puissance. Et l'onction
l'onction a demeuré dans ses os. Le corps n'y était plus, mais les os étaient restés ouins. Le deuxième texte sur lequel je veux me baser pour faire un commentaire, c'est l'histoire qui m'intrigue. Et la seule personne plus ou moins à l'avoir révélée, c'est Paul. Paul, parce qu'il écrit à Jude. Il lui adresse l'épître la plus courte qui existe, qui n'a pas plusieurs chapitres. Et Paul dit dans le livre de Jude, le verset 29, il révèle une histoire, on va dire, irréaliste, qui s'est passée entre Satan et l'ange Michael. Et cette histoire concernait un corps. Donc la deuxième fois où l'ange Michael a eu à combattre avec son collègue, son ancien collègue, parce que rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 12, lors du premier conflit qui a existé entre les forces spirituelles, c'était entre Dieu et Satan. Mais je vais vous choquer. Dieu n'a jamais combattu quelqu'un. Il est trop Dieu pour combattre quelqu'un. Il est trop saint, il est trop grand, il est trop majestueux pour se rabaisser et combattre quelqu'un que lui-même il a créé. Alors ce jour-là, la Bible dit, l'ange Michael combattit contre Satan. Et Satan combattit contre l'ange Michael. Mais Dieu, regardez, Dieu ne s'investit pas dans tes combats. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir. Son plaisir, c'est de prendre sa tasse de café et de regarder sur son Netflix et regarder le scénario que lui-même il a écrit. Comment tu gagnes tes batailles. Dieu, alors l'ange Michael, la Bible dit dans le verset 9 de Jude, l'ange Michael contestait et se disputait le corps de Moïse. Jude verset 9. Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Dieu pour qu'il envoie l'ange Michael aller se disputer un corps? Si le corps n'est qu'une enveloppe, pourquoi Dieu va investir, pas un petit ange, pas le moindre de tous, il va l'investir d'une mission spéciale, celui d'aller ramener et récupérer le corps de Moïse. Nul n'a besoin de te rappeler les exploits de Moïse, mais certainement. Alors si je me pose la question par rapport à Dieu, je me pose aussi la question, pourquoi Satan? Si le corps n'est qu'une enveloppe, pourquoi Satan va omettre autant d'efforts à aller prendre le corps de Moïse? Si dans ce corps il n'y a rien, oh, je vais te dire aujourd'hui, ton corps n'est pas ce qu'on t'a dit. Dans ton corps il y a la puissance de Dieu. Dans ton corps il y a la gloire de Dieu. Dans ton corps il y a des choses que tu n'as pas encore découvertes. Ton corps n'est pas une enveloppe. C'est un porteur de gloire et de magnificence. La Bible dit que l'ange Michael
se disputer. Là encore, une parole est très puissante. Pendant que l'ange Michael se disputait le corps, la présence de Dieu a fait it. Pendant que l'ange Michael se disputait le corps, la Bible dit il réprimanda seulement Satan. Il ne l'injuria pas. Vous pouvez voir une parenthèse. Comment Dieu est respectueux de l'ordre. C'est-à-dire, dès lors, dans le royaume de cieux, que Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait oint, Dieu t'avait investi, même si un jour tu sors de cette lignée-là, les gens qui travaillent pour Dieu te doivent toujours du respect. L'ange Michael a reconnu lui-même que celui que je combats aujourd'hui, il fut un temps où c'est lui qui était chargé de l'adoration de Dieu. Il n'a pas proféré des paroles mensongères ni diffamatoires. Il n'a pas dédaigné, mais il a seulement réprimandé. Mais l'enjeu, c'était le corps de Moïse. Je ne voudrais pas vous effrayer avec des termes bizarres, mais je vais seulement te dire que ton corps est mystérieux. S'il ne l'était pas, Satan n'allait pas chercher à le fatiguer quand tu lis ta Bible. Satan n'allait pas chercher à te démoraliser, à te fatiguer, à chercher à injecter des maladies, chercher à te paralyser. S'il n'était pas aussi important, Satan allait s'en foutre. Ton corps est précieux. La Bible nous révèle par l'un des hommes les plus importants, je peux dire après Jésus, surtout dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, qui dans 1 Corinthiens chapitre 16 fait un chiasma, une sorte de formulation entre le corps et l'esprit. Il dit, le corps est pour Jésus et Jésus est pour le corps. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsque Paul parle du temple, en fait, il veut montrer la symbiose, la relation intime, indissociable entre une maison et l'esprit qui habite cette maison. Lorsque vous allez dans une maison hantée, pourquoi vous savez que la maison est hantée? C'est pas à cause de la maison, c'est à cause de l'atmosphère qui règne dans cette maison. En d'autres termes, l'esprit qui règne dans cette maison. Donc, cela veut dire le fait que notre corps soit le temple du Saint-Esprit, nous sommes influencés, nous sommes habités et nous fonctionnons en fonction de l'esprit qui nous habite. Ne savez-vous pas que votre corps, toi qui me suis maintenant, je prie pour que ton corps soit réellement le temple du Saint-Esprit. Toi qui me suis maintenant, je prie que ton corps, que tu comprennes cette parole et que ton corps change aujourd'hui. Je prierai tout à l'heure pour toi, mais j'aimerais te dire, pendant que je parle, que la maladie qui te dérange parte, que le cancer qui te dérange parte, que les démons qui sont venus il y a une semaine, il y a un mois, il y a une année, te laissent à jamais. Pendant que tu m'écoutes, là où tu avais mal, là on t'avait diagnostiqué d'une maladie incurable, j'ordonne au diabète de partir au nom de Jésus. Je parle à cette séropositivité qui est dans ton corps de disparaître. Je parle à ces fibromes dans le corps qui te dérange. Je régularise toute période menstruelle au nom de Jésus. Je ramène le sommeil au endroit fixe au nom de Jésus. Pendant que je parle, tous les maux de ton dos puissent partir.
Je ramène ta colonne vertébrale dans le droit. Je remets la pendule à l'heure. Je remets les reins, que les reins fonctionnent à nouveau. Toi qui avais une insuffisance rénale, maintenant, je restaure tes reins au nom de Jésus. Pendant que tu es chez toi à la maison, que ce mal d'articulation, ce mal musculaire, ce problème musculaire, Dieu est en train de te guérir maintenant de ce problème musculaire. Toi qui as été diagnostiqué par un cancer de sein, que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. La Bible me dit, Paul nous décrit cette vérité puissante. C'est alors que je vais expliquer ce texte qui a priori n'a rien à voir avec mes premiers textes. Mais avant d'en arriver là, quelque chose revient dans mon esprit. Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, des différentes sortes d'éclats des corps. Il parle des corps terrestres et des corps célestes. Il dit différent est le corps spirituel et le corps terrestre. Différent est le ciel et la terre. Différent est le soleil et la lune. Tous sont appelés des corps, mais ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas les mêmes conditionnements, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Alors, Jésus va mourir. Jésus meurt. Et lorsqu'il meurt, les textes nous disent qu'il est ressuscité. C'est un événement majeur. Il arrive maintenant que ces deux personnes que nous avons lues dans le livre de Luc, dont on donne le nom qui s'appelle Cléopas. Et lorsque j'ai fait un peu mes recherches, il était plus ou moins parenté avec Jésus. Parce qu'on dit que sa femme, dans le livre de Jean, c'était la sœur de Marie. Donc ils avaient quand même un lien. Cléopas, les commentaires disent que forcément il était avec son épouse. Mais la Bible nous parle de deux disciples et on cite le nom de l'un, mais on ne cite pas le nom de l'autre. On peut sous-entendre que c'était son épouse ou une autre personne. Qu'à cela ne tienne, ils étaient à deux. Et après un événement comme celui-ci, Jésus ressuscité, ils sont en train de marcher dans ce chemin qu'on appelle Emmaüs. Ils sont en train de parler de ce qui s'est passé. Forcément, ça argumentait entre les deux. Ça cherchait à savoir, est-ce vrai, est-ce c'est pas vrai, est-ce c'est la réalité, c'est pas la réalité. Subitement, Jésus apparaît. Nous, on sait que c'est Jésus parce que les textes nous le disent. Mais pendant que Jésus est apparu là, eux, ils ne savent pas que c'est Jésus. C'est quand même bizarre de quelqu'un avec qui vous avez mangé, bu, qui vous a parlé pendant 3 ans durant et qu'il apparaît devant vous, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est lui. Alors Jésus entre dans leur conversation et il leur pose la question, de quoi parlez-vous? Ils sont surpris. C'est comme si quelqu'un vous demande pourquoi on a été confiné. Donc, ça doit quand même, si moi quelqu'un me demande pourquoi on a été confiné, je dis, celui-là, il n'est pas terrien. C'est vraiment quelqu'un qui vient d'une autre planète. C'est un peu le cas. C'est-à-dire, tout Jérusalem part de l'histoire. Mais un gars, il sort au milieu de nulle part de votre conversation. Il vous pose la question de quoi vous parlez. C'est quoi l'histoire? Et il commence à le relater. Et quand il le relate, il interprète de plusieurs manières. La Bible dit déjà ceci. Leurs yeux ne l'ont point reconnu. Leurs yeux ne l'ont point reconnu. C'est-à-dire qu'il avait une apparence de gloire qui n'était plus l'ancienne apparence. C'était lui, mais ce n'était pas lui. C'était lui l'ancien, mais c'était aussi lui le nouveau. Alors, tu n'as pas compris ce que je disais. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens, quand tu le rencontres, quand Dieu t'a béni, il te voit dans l'ancien et il te voit dans le nouveau. C'est-à-dire, il est perdu. Il ne sait pas si c'est toi, mais il sait que c'est toi.
Ah, tu comprends pas de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il te connaissait, tu vivais dans un studio. Et un jour, il te voit dans une villa. L'image qui... Ah, tu comprends pas de quoi je parle. Il t'a toujours connu célibataire. Et un beau jour, il te voit te promener avec ton... Bon, il dit, c'est lui, mais c'est pas lui. Bon, je le connais, mais je le connais pas. Pourquoi? Parce que dans son imagination la plus folle qui existe, il ne pouvait jamais imaginer que quelqu'un comme toi, tu allais devenir comme quelqu'un comme ce qu'il voit. Je prie que Dieu bouleverse la vision de quelqu'un sur ta personne. Je prie que Dieu shift le conditionnement dans lequel les gens t'ont perçu, les gens t'ont classé, les gens t'ont associé, les gens t'ont défini. Jésus apparaît et leurs yeux ne l'ont point reconnu. Leurs yeux ont été empêchés de le reconnaître. Et ils font... Maintenant, écoute quand ils parlent. Oh, Jésus. Lorsqu'ils parlent à Jésus, Jésus voulait savoir quelle était leur perception, qu'est-ce qu'ils entendaient, qu'est-ce qu'ils ont compris. La première des choses, ils disent... Les 4 erreurs qu'ils ont fait, 4 ou 5. Ils disent, ne connais-tu pas Jésus, qui était un puissant prophète? Écoutez, ils ont vécu avec lui 3 ans. Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'il était prophète. Il tient d'où cette soi-disant affirmation qu'il était prophète? Bon, ce qui est bien pour eux, ils ajoutent quand même, il était puissant en actes et en paroles. Mais c'est le côté prophète, moi, qui me dérange. Parce que lui-même, ce jour, il était indigné. Il a demandé à ses disciples, que dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es ceci, les uns disent que tu es prophète. Et la seule affirmation qu'il a fait ce jour-là, il a dit, ce que Pierre a dit là, je suis le Fils de Dieu, c'est ça. Je ne suis pas prophète. Il a dit, il était un prophète. Première erreur. Deuxième erreur, ils disent, les principaux sacrificateurs et magistrats l'ont livré. Non, non, personne ne l'a livré. La Bible dit, il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré pour nos péchés. On ne l'a pas arrêté. C'est lui-même qui s'est livré. Parce qu'il avait dit, j'ai des légions d'anges. Si j'ai pris seulement mon Père, on me sort de cette situation. Donc si j'ai accepté votre tribunal, si j'ai accepté la croix, parce que je suis une offrande pour l'humanité. Troisième erreur qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous espérions qu'il allait libérer Israël. C'est lui le Messie. C'est-à-dire dans leur tête, ils avaient vu Jésus, il va installer un gouvernement, il va amener des lances, des javelots, il va distribuer, il va faire la rébellion, on va arrêter César, on va le séquestrer. Et puis le gars, plus de 3 ans après, il est mort. Il nous a mis dans des sales draps. Ces gens ont été avec lui pendant 3 ans. Ils ont suivi des enseignements. Mais regarde après sa mort ce qu'ils sont en train de dire aux gars qui leur a enseigné pendant 3 ans. Tout sauf ce qu'il leur a enseigné. Après ils disent encore, bon, ça fait 3 jours qu'il est mort. Et on nous raconte, les 5e disent, on nous raconte par des bonnes femmes qu'il aurait été ressuscité. Tout ça. Et Jésus va leur dire, alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ma prière pour ceux qui me suivent en ce moment, autant ici que dans le monde, nous ne sommes plus dans la saison où votre cœur doit être lent à croire
aux choses que Dieu veut faire dans le monde. Vous ne devez plus être, je parle de l'accélération de la connaissance. Ah, tu n'as pas compris, je parle de l'accélération de la connaissance de Dieu. Vous êtes lents à croire à ce qu'ont dit les prophètes. Jésus va dire, ok, il n'y a pas de souci. Malgré cela, ils sont très passifs sur ce que Jésus dit. Et la nuit tombe, ils voulaient partir. Les deux personnes le réclament de rester avec eux. Et la Bible dit, il prit le pain, il le rompit. Et dès qu'il a rompi le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Le problème que j'ai avec ce texte, c'est que pourquoi ces gens, leurs yeux ne se sont pas ouverts quand Jésus leur parlait des Écritures, mais leurs yeux se sont ouverts quand ils ont expérimenté quelque chose. Vous voyez, nous avons amené une chrétienté d'expérience. J'aime les expériences avec les anges, avec le Saint-Esprit. Mais ma chrétienté, ma vie n'est pas basée sur les expériences. Elle est basée sur la connaissance. Ah, je vais le redire encore. Les expériences viennent et s'en vont. Les expériences ne sont pas constantes. Mais la connaissance, elle est constante, elle est permanente. Oh, Dieu ne veut pas que nous ayons seulement des expériences. Il veut que nous ayons une connaissance. Parce que la connaissance, c'est la formule. Les maîtres dépassent l'expérience. Ils entrent dans la formule. Ils ont la formule. Ils savent que si nous appliquons cette formule, voici le résultat qui en sortira. C'est pourquoi vous allez voir des gens, s'ils ne sentent pas, ils ne pensent pas que Dieu est là. S'ils ne font pas, quand il dit, Dieu, je veux que tu me parles, je veux que tu me parles, il attend de voir un songe. C'est-à-dire, c'est les gens de chrétiens eux-mêmes, ils font le diagnostic, ils posent les trucs, des symptômes, ils donnent aussi la thérapie. Non, il vient chez toi, il dit, pasteur, j'ai tel problème, mais je pense que je dois jeûner 3 jours. Bon, il est venu avec son problème, il a posé le problème, il s'est donné la solution. Après, je dis, bon, ma soeur et mon frère, tu as tout fait, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Il y a des chrétiens qui courent. L'expérience, elle est bonne. J'aime être en harmonie avec le Saint-Esprit. J'aime lorsque je suis dans ma chambre, je vois la puissance de Dieu entrer. J'aime marcher et je sens être accompagné par un ange puissant. Mais toutes ces choses doivent se baser sur la connaissance que j'ai, la formule que j'ai. Je sais que si je prie, il y aura tel résultat. Je sais que si je jeûne, il y aura tel résultat. Je sais que si je paye ma dîme, il y aura tel résultat. Je sais que si je donne mon offrande, il y aura tel. La connaissance. Jésus a dit, pourquoi vous vous accrochez pas à ce que les prophètes ont dit sur moi? Mais quand ils ont vu, il a rempli le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris que c'était lui. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début d'un autre type d'enseignement. Vous voyez, lorsqu'ils ont accepté que c'était Jésus, Jésus directement, il a disparu. C'est pourquoi vous voyez voir les expériences, des fois, elles durent juste un instant. Jésus a disparu. Il a dit, ils veulent m'avoir dans leur piège. Parce qu'ils ont vu le pain, ils se sont rappelés de la Sainte Seine. Combien de gens se rappellent, oh, tu es le Dieu qui m'avait sauvé le jour-là. Et ils pensent que c'est la même façon que Dieu va les sauver. Non, Dieu a mille et une manières de te sortir de ton problème. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, tu t'es arrêté dans cette live pour écouter la voix du Seigneur. Et Dieu te parle à travers ce message. Et Jésus va continuer son enseignement. Dès que ces personnes rentrent là où ils étaient, forcément rassemblés quelque part, en train de vouloir partager leur expérience
avec ceux qui venaient, ceux qui n'étaient pas avec eux, et ils ont commencé à discuter avec les autres. Soudainement, Jésus réapparut. Et lorsqu'il est réapparu, la Bible dit qu'ils étaient effrayés. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous effrayés? Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était un esprit. C'est là où je vais mettre un accent et finir avec mon message. Ils pensaient que c'était un esprit. Jésus voulait leur montrer que non, je ne suis pas un esprit. Je suis un corps différent. Ils ont essayé de débattre avec lui. Il a dit non, 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 non. Vous n'avez pas besoin. Si vous avez besoin de conviction, regardez mon corps. Vous avez vu mon corps? Oui. La Bible dit, il leur présenta les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que dans ses mains et dans ses pieds se retrouvaient toujours les traces de sa crucifixion. Vous voyez, malgré la transformation glorieuse que son corps avait subie, Dieu avait laissé des traces. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je voulais dire à une personne, quelle que soit la dimension de la gloire, de la puissance que Dieu, dans laquelle Dieu t'emmènera, Dieu laissera des petites traces dans ta vie. C'est des petits moments de souffrance, c'est des petits moments de plaies, c'est des petits signes qui prouveront à l'humanité que tu es passé par la disette, que tu es passé par le rejet, que tu es passé, tu ne comprends pas de quoi je parle. Il avait un autre corps, tout le corps était transformé, sauf les plaies des pieds, parce qu'il faut qu'il y ait des preuves que tu étais à la croix. Il faut des preuves que les Romains t'ont crucifié. Il faut des preuves qu'ils t'ont cloué à la croix. Il faut des preuves. Jésus leur a dit, voici, c'est moi. Je ne sais pas si ce texte, c'est le même avec celui où il est réapparu et Thomas était là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait eu 2 réapparitions. Mais je crois que Thomas aussi, il était du nombre. Mais bref, bien qu'il leur dise ça, ils ne sont toujours pas convaincus. Ils ne sont toujours pas convaincus que c'est un nouveau corps. C'est un corps puissant. C'est ici qu'il y a le mystère. Parce que Jésus apparaît comment? Instantanément. Il traverse les murs. Il traverse l'espace. Il traverse le temps. Il apparaît. Mais il apparaît avec quel corps? Parce que seuls les esprits peuvent faire ça. Il apparaît avec quel corps? Parce que seuls les esprits peuvent traverser les murs, traverser l'espace. Mais quand on veut croire que c'est un esprit, il leur dit que ce n'est pas un esprit. Est-ce que tu comprends ça? Quand eux ils veulent croire que c'est un esprit, il leur dit c'est pas un esprit. Il a dit pour preuve, il a dit qu'est-ce que vous avez ici? Ils ont dit on a du poisson. On a du poisson. Tu comprends pas de quoi je parle? Parce qu'il voulait leur montrer que les esprits ne mangent pas. C'est pourquoi je vais manger avec vous pour vous dire, c'est pas un esprit, c'est un esprit corporel, c'est un corps-esprit. Je sais que le corps du Christ aura un petit moment de réflexion à penser qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais je suis venu annoncer à l'église. L'église va entrer dans une nouvelle dimension. Nous allons voir la montée puissante, glorieuse des ministères de puissance, de guérison et de miracles. Soyez préparés pour voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Ne pensez pas que ce qui vient de se passer dans le monde, c'est anodin. Ne pensez pas que c'est une histoire de gouvernement, c'est une histoire de je ne sais quoi. Non, au-delà de ce que nous avons vu, il y a une guerre des protocoles. Nous nous acheminons lentement, mais sûrement
vers l'enlèvement de l'Église. Mais nous nous acheminons aussi lentement et sûrement vers l'apparition de l'Antéchrist lorsque l'Église sera enlevée. Alors lorsque, entre guillemets, deux personnalités veulent venir dans un endroit, il s'établit le service des protocoles. Parce que Satan va déployer tout son effort pour mettre en place petit à petit l'apparition de l'Antéchrist qui est empêché par l'Église. Et de son côté, l'Église est en train de se préparer petit à petit pour recevoir son Seigneur. Et les choses on les met en place dans le royaume de Dieu. Et nos corps ne seront plus pareils. Je parle des chrétiens qui vont vivre le reste de leur vie sans tomber malade. Vous voyez, on nous a mis dans la tête que la maladie c'est quelque chose de normal. Les handicaps c'est quelque chose de normal. Je suis venu dire à l'église, nos corps, il y a des gens qui vont vivre des choses spectaculaires dans leur corps. Ils vont vivre parce que leurs corps vont devenir des corps spirituels, des corps puissants, des corps extraordinaires. Leur présence dans certains milieux vont faire chasser les démons, faire fuir les esprits, parce que leurs corps vont subir des transformations extraordinaires. Je parle à une personne qui me suit, de croire que tu ne dois plus seulement t'accrocher à ce qui est une expérience, mais à t'attacher à la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que je te donne ce matin, ce que ton corps va entrer dans une dimension de transformation. Une dimension de transformation. Il y a pratiquement 2 semaines, j'étais dans ma chambre. En début de... Très tôt le matin, je vais dire ça simplement. Mes yeux se ferment et je vois une vision. Je me vois en train de voler. Carrément. Je ne marchais pas, je volais. C'est comme si vous voyez dans les films de science-fiction, où vous voyez ces voitures qui roulent mais dans les airs. J'étais dans une sorte de vision où j'étais habillé comme les anges, avec une tunique, avec une ceinture d'or, mais je volais. Et je posais la question aux gens qui m'entouraient, mais j'ai vu d'autres personnes aussi qui marchaient normalement. Et je posais la question aux gens avec qui nous étions dans cette atmosphère. Pourquoi on vole? Et ceux qui m'entouraient, c'était comme des corps angéliques. Et qui me disaient, il y a une dimension. Oh Seigneur, je revois encore la vision. Il y a une dimension où dans laquelle les enfants de Dieu vont entrer. Et vont expérimenter la gloire de Dieu jamais comme auparavant. Et quand la vision est partie, je sentais dans mon corps comme si on était en train de m'injecter quelque chose. Je ne peux pas vous expliquer, mais je sentais qu'on me mettait quelque chose. Je ne sais pas si je dois appeler ça un produit, mais je sentais qu'on me mettait quelque chose, spirituellement parlant. Et dans la semaine qui suit, j'ai prié pour des gens au téléphone. Mais jamais je n'avais vu autant de puissance dans ma vie se libérer dans les micros, dans les téléphones, comme cette semaine-là. J'ai vu comment des démons sortaient des corps des gens sans que je leur impose les mains, sans que je sois là. J'ai vu comment des maladies ont disparu. Je savais que ce n'était pas seulement parce que j'avais prié, mais j'avais revêtu quelque chose de nouveau dans mon corps. Parce que Dieu ne peut pas laisser ses enfants et son église avec ses fléaux, avec ses dangers, avec ses esprits qui cherchent à décimer toute l'humanité sans protection. Je suis venu avec ce message, d'abord ici à Providence et partout dans le corps du Christ, pour dire: nous allons entrer dans une phase sans précédent. À l'instar du corps de Moïse, qui était rempli de la gloire de Dieu, Satan sera après nos corps
Parce qu'il aura découvert que dans notre corps, l'onction maintenant qui y est n'est plus comme l'onction d'anciens jours. Quelqu'un peut me dire un amen phénoménal bien? Je veux que tu comprennes aujourd'hui que ton corps n'est pas une enveloppe. Ton corps n'est pas un simple objet que Dieu t'a donné pour vivre dans le monde. Je veux que tu comprennes. Selon Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, la Bible dit il l'a sanctifié. Ce qui est sanctifié devient sacré. Ce qui est sanctifié devient consacré, et ce qui est consacré devient sacré. Ton corps est sacré. C'est pourquoi je prie. Lèvons-nous, nous allons prier.